Ce lundi 2 mai 2022 est jour de fête pour la communauté musulmane nationale. Comme dans toutes les mosquées, une grande prière a été dite à cette occasion au complexe islamique de Tchinga, c'est ici à Yaoundé. Une solennité qui a connu une forte présence des invités de marque venus prendre part à cette communion fraternelle. Mon sentiment est que les fidèles qui ont été à cette prière et ceux qui ont suivi à travers les ondes, à travers les travaux que vous faites depuis ce matin ici, par la télé, par la radio, comprennent l'importance de la paix, pour la paix dans le monde entier, après avoir fait tous les rappels islamiques. Ce que je retiens, c'est cette prière pour la paix, pour le Cameroun et pour le reste du monde. Et je souhaiterais qu'à l'occasion de cette journée, et je sais que la fête continue, c'est une occasion de méditation, ce n'est pas une occasion seulement de festivité. Et que les gens mettent en pratique cet appel pour la prière, pour la paix au Cameroun. Et je m'en félicite parce qu'à travers la CRTV, à travers d'autres médias, nous avons vu comment des non-musulmans ont à travers le pays distribué des dons aux musulmans pour leur permettre de casser le ramadan. Vous voyez donc, ce n'est pas une affaire purement des musulmans, c'est une affaire des Camerounais dans leur ensemble au cours de ce mois. Nous l'avons vécu et nous voudrions, et je suis sûr, et je parle là, c'est les vœux de la plus haute autorité de ce pays, et que cette communion-là, que cette unité-là continue au-delà de la journée d'aujourd'hui, et que ce soit l'occasion de se remettre en cause pour prier pour la paix, l'unité de ce Cameroun. Mendiant de la paix, comme le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, les fidèles musulmans ont une fois de plus, ce jour, adressé des supplications au Créateur Allah de préserver le monde des guerres. Des messages de vivre ensemble et de cohésion sociale ont été servis aux croyants musulmans par le prédicateur du jour. Cette notion ô combien chère qui est la paix est donc au centre de cette méditation. Compte tenu de sa position et au nom du chef de l'État, il nous a livré un message sur lequel nous devons méditer. Maintenant, moi, si je prends la parole en vérité, c'est en tant que musulman, citoyen donc de cette nation, nous demandons également à l'Éternel, aussi bien individuellement que collectivement. Et je sais que dans toutes les mosquées, il y a une prière d'intercession pour que règne la paix, pour que l'Éternel bannisse de nos cœurs la haine, le tribalisme et le rejet de l'autre. Durant toute cette période de jeûne et même en ce jour de fête, les fidèles musulmans ont rempli leurs devoirs fondamentaux des 5 piliers de l'islam, à savoir la shahad, qui est une profession de foi, la zakat, qui est le monde légal, le jeûne du mois de Ramadan observé pendant 30 jours et la prière qui doit être faite 5 fois par jour. Il était question de montrer dans le sermon la tolérance prime cette religion. Il était question de signifier que l'islam est une religion de tolérance, une religion de bienfaisance qui encourage le vivre ensemble, qui ordonne le partage et recommande la vie harmonieuse dans la société. Et effectivement, ce jour, c'est un jour de réjouissance. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala donne, n'est-ce pas, des lauréats aux musulmans qui ont observé, n'est-ce pas, durant un mois des dévotions intenses. Nous sortons donc exprimer notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à maintenir la santé, la paix et la vie harmonieuse. L'islam a des principes. Et ce sont des principes que doivent suivre le musulman. L'islam ne recommande pas aux musulmans d'être un musulman saisonnier. Nous ne jugeons pas la religion de l'islam sur les actions des gens. Ce sont les gens qu'on juge par rapport à la religion de l'islam. Un bon musulman persévère dans la dévotion. D'ailleurs, le mois de Ramadan, c'est un mois qui est considéré comme un mois d'entraînement. Il est judicieux qu'après le mois de Ramadan, le musulman poursuive les actes d'adoration dont il s'est habitué durant le mois de Ramadan. Et c'est un signe d'acceptation des œuvres comme l'ont signifié la plupart des érudits. Des bonnes œuvres qui suivent des bonnes œuvres sont un bon signe. First of all, I would like to thank His Excellency, the President, Paul Biya, for all the facilities and all the expediting and making it really easy for Muslims during Ramadan to come and fast and also to do Eid. It's a great pleasure for us.
Rendu à ce jour, il ne reste plus qu'un seul pilier à la communauté musulmane. Il s'agit du pèlerinage à la Mecque pour être en règle avec les 5 autres. Pour TGN, je suis David Roger Bala, depuis le complexe islamique de Tchinga. TGN, la chaîne de votre rêve.